vous avez l'habitude de côtoyer les personnes à succès, vous aurez sans doute remarqué qu'ils parlent peu. Que ce soit dans le monde des affaires ou dans le cercle privé, les personnes à succès passent leur temps à se taire, à écouter plutôt que de donner leur avis. Et la catégorie d'hommes sur terre qui maîtrise ou bien qui a conscience de ce atout que possèdent les humains sont les hommes sigma. Beaucoup de personnes pensent que les hommes sigma sont timides, alors qu'ils sont très cultivés et ont largement les moyens nécessaires pour mener une discussion soutenue. Les hommes sigma décident tout simplement d'économiser leurs mots de façon volontaire afin de dissimuler leurs véritables intentions. Alors dans cette vidéo, je vais t'informer sur 5 avantages que tu peux tirer du silence pour devenir maître de chaque situation. Numéro 1, le silence protège. Bon nombre sont ceux qui pendant les interactions ont peur du vide. Ils ont peur du blanc, raison pour laquelle ils ont tendance à étaler leur propre vie. Ils n'arrivent pas à se contrôler. À la fin de la discussion, ils regrettent d'avoir raconté des choses qu'ils auront dû garder secrètes. S'il y a bien une chose que les hommes à succès ne font jamais et ne feront jamais, c'est d'étaler leur vie aux yeux des autres. Cela ne veut pas dire qu'ils ont des cadavres dans leur placard, ou qu'ils manquent de confiance en eux, ou qu'ils sont timides. Non, les personnes à succès, les hommes du top 1% savent que personne ne peut détruire ce qu'on ne connaît pas. Surtout quand vous avez du succès dans un certain domaine de la vie, vous ne devez en parler brièvement que quand c'est nécessaire, car vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et n'oubliez pas que la réussite depuis la nuit des temps a toujours attiré de la jalousie et de l'attaque des envieux. Ce message ce soir s'adresse à ceux qui bavardent, à ceux qui livrent leurs perles au pourceau, à ceux qui déversent tout sur la place publique et qui par conséquent se créent des freins inutiles. Apprenez à garder le silence. Que ça soit clair, garder le silence ne vous rendra pas timide. Être silencieux ne veut pas dire qu'on manque de confiance en soi. Vous devez apprendre à contrôler votre silence. Le silence dont je parle dans cette vidéo, c'est ce silence contrôlé. Ce silence fait exprès. C'est-à-dire que vous n'allez intervenir que quand vous avez la parole ou bien que quand vous avez envie de dire quelque chose de pertinent. Numéro 2. Le silence désamorce les conflits et occasionne les négociations. Lors d'un conflit, que ce soit entre collègues ou avec la hiérarchie, si vous vous empressez à rentrer dans la discussion ou dans l'échange de propos, vous montrez à l'autre deux choses. Premièrement, là où vous vous situez, comment vous vivez l'événement. Vous ne laissez pas le temps à l'adversaire de se poser des questions, de s'inquiéter ou tout simplement d'y réfléchir et de se remettre en question. Deuxièmement, votre précipitation à répondre au tac montre votre manque de patience et la façon dont l'événement vous irrite. Et ça, c'est très mauvais. Ce n'est pas mauvais de se laisser emporter par ses émotions. Mais dans le monde professionnel, il serait mieux de réfléchir à la manière dont vous devez réagir et votre positionnement sur le plan hiérarchique. Lorsqu'un conflit s'éclate, sachez garder votre silence un temps. Attention, garder le silence ne signifie pas rester muet face aux attaques. Garder le silence revient donc à s'isoler intérieurement, prendre le temps de réflexion et permettre à l'autre d'en faire de même. Soit de s'inquiéter de ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir. Il ne doit donc pas céder à votre ressenti, ni dans vos impressions, ni dans vos réactions. Ce qui va le pousser à rentrer dans votre silence. Il va essayer alors de voir ce qui se cache derrière votre mutisme. Est-ce de la colère, la joie, la tristesse, le reproche ou de la méfiance plus que vous ne vous exprimez pas sur la situation? Et donc ça va créer des stress continus chez lui. Cela vous donne plusieurs indices. Vous verrez qu'il va vous exposer ses failles, son interprétation de la réalité. Et grâce à cela, vous saurez comment vous positionner pour la suite. Troisième avantage du silence. Le silence rend l'adversaire stupide. Tout comme les personnes à succès, les personnes mesurées n'utilisent les paroles qu'avec une extrême bienveillance. Ils ne laissent pas les autres les emporter dans les tournants. Ils sont imperméables à leurs provocations car ils sont au courant que la maîtrise de soi est la qualité d'une personne qui a une grandeur intérieure. Ils savent aussi que nul ne peut te faire du mal sans le consentement de ton moi intérieur. Raison pour laquelle les personnes mesurées ne donnent pas à autrui la validité de leurs propos négatifs en cédant à leurs provocations. Plutôt que de donner crédit aux provocations extérieures, les personnes à succès utilisent le silence et l'indifférence face aux attaques, ce qui rend l'adversaire stupide. À un moment donné, l'adversaire réalisera qu'il a en face de lui un esprit imperturbable,
un esprit imperméable, quelqu'un qu'on ne peut pas intimider. C'est à partir de cet instant précis qu'ils vont cesser toute leur attaque. Ils vont commencer par se rapprocher de vous. Attention de ne pas céder. Vous devez rester courtois tout en gardant le mystère. Vous ne devez jamais montrer que leur comportement ou bien leur façon de vous traiter vous affecte. Perdre la maîtrise de soi face à quelqu'un ne mènera jamais à quelque chose de positif. Sachez que le silence, c'est la réponse la plus intelligente au monde. D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. T'as pas touché à ton verre, Tom. Tu sais, depuis notre dernière rencontre... Numéro 4. Le silence est l'ami de l'humilité. Si vous remarquez bien autour de vous, vous allez constater que la société apprécie plus les gens silencieux que ceux qui se gesticulent, ceux qui étalent leur accomplissement à longueur de journée. Tout simplement parce que les personnes qui gesticulent, les personnes qui étalent leur accomplissement n'écoutent pas les autres. Avec la modernisation, le monde est devenu tellement égocentrique que tout le monde veut être écouté. Et dans un monde où tout le monde recherche constamment l'écoute et l'attention, les personnes silencieuses ne peuvent avoir que du succès, car tout le monde pense qu'ils sont humbles, les gens pensent qu'ils sont courtois, les gens pensent qu'ils sont différents. Bien qu'une personne silencieuse peut être aussi très arrogante, son écoute et son silence l'enlèvent ce trait de caractère aux yeux des autres. Un proverbe chinois dit « Le ciel nous a donné 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter 2 fois plus que parler. Alors faire du silence, c'est écouter. Et c'est se rendre disponible pour les paroles des autres qui peut nous transmettre des connaissances. C'est un acte qui nous rend humbles de façon automatique, car écouter quelqu'un parler de façon active, c'est un signe de respect. La personne écoutée se sentira tellement valorisée. Au final, il vous dira « Mais vous avez une excellente façon de communiquer, alors que vous n'avez rien fait. Vous ne l'avez qu'écouté, sans rien faire. » Tout simplement pour dire que c'est rare de nos jours les gens qui écoutent les autres. Tout le monde veut être le centre de l'attention. Cinquième pouvoir du silence. Le silence est une connexion entre la réalité et le monde spirituel. Lorsque nous arrêtons de parler, nous nous connectons aux autres sens de notre âme, ce qui nous permet d'écouter les autres parler et de comprendre les émotions qui les animent à travers leur voix. En restant silencieux, on observe, on interprète avec sensibilité chaque mouvement autour de nous. Lorsque quelqu'un parle, on l'appelle l'émetteur et celui qui l'écoute est appelé le récepteur. L'émetteur produit et le récepteur reçoit. Entre ces deux personnes, celui qui bénéficie le plus de l'interaction, c'est le récepteur. Car lui, il a gardé ce qu'il connaît et en plus de cela, il reçoit la sagesse des autres. Tout simplement pour dire que celui qui écoute ne gagne rien puisqu'il est en train d'étaler ses connaissances. Mais celui qui l'écoute, il gagne en intelligence. Alors, dernier avantage du silence, le numéro 6. Le silence donne plus de crédibilité. Une personne silencieuse est une personne que beaucoup de personnes ont du mal à cerner. Rester silencieux, c'est une façon d'imposer le respect, de maintenir des rapports cordiaux et d'éviter les actions impulsives dues à la colère ou à l'emportement. Le silence donne l'impression d'une personne mature. Il donne l'impression d'une maîtrise parfaite de soi-même. Et pour terminer, le silence déstabilise les personnes dominantes, les personnes qui vont essayer de vous provoquer, les personnes qui vont essayer de vous ridiculiser. Si vous maîtrisez bien le pouvoir du silence tel que décrit dans cette vidéo, vous allez pouvoir les déstabiliser. Le silence permet de déstabiliser les autres. Tout dépend de la situation et tout dépend de l'information que vous voulez véhiculer. Tout dépend de ce que vous voulez faire véhiculer à travers votre silence. Vous devez donc maîtriser le pouvoir du silence pour pouvoir accéder à ce confort. Cette liberté que les personnes silencieuses ont à régler les problèmes, à se mettre en avant. C'est tellement exceptionnel. Si vous maîtrisez le pouvoir du silence. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à télécharger, si possible, cette vidéo, de le transformer en version audio afin de l'écouter sous forme de podcast. Et puis voilà, au fur et à mesure que vous l'écoutez, ça va intégrer votre inconscient
Et donc, lorsque vous ferez face à des situations pareilles, vous saurez comment l'utiliser pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Alors, ce sera donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la page. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines de nos vidéos. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. À très bientôt.